Ma radio, mon quartier, ma ville. Un espace de parole pour les quartiers prioritaires du Grand Périgueux. Le mardi 7 avril, RLP s'est déplacé dans la cité HLM Jacqueline Auriol avec son studio mobile pour enregistrer une émission spéciale sur le jardin futur, les travaux d'aménagement paysager en cours et les actualités culturelles du cockpit juste à côté. Patricia Jean-Joseph, Maya, est la membre du conseil citoyen, animatrice de cette émission spéciale Ma radio, mon quartier, ma ville. Bonjour à tous, alors c'est Patricia. Aujourd'hui on est au cockpit en fait, ou dans notre jardin du futur. Donc nous avons aujourd'hui pas mal d'invités, pas mal d'artistes qui sont parmi nous aujourd'hui et de gens qui travaillent tout autour du cockpit. Nous avons Marc Pichelin. Bonjour Marc. Bonjour. Marion. Bonjour. Emmanuela. Bonjour. Joël. Bonjour. Anastasia. Bonjour. Kamel. Bonjour. Kadra. Bonjour. Et Placide. Bonjour. Et Ciela. Ciela. Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler donc projet. Je voudrais que Marc nous dise ce qui se prépare vendredi. J'ai entendu dire qu'il y avait quelque chose qui se passait vendredi au cockpit. Ben oui, il se passait un truc, ouais. Tu peux nous raconter, Marc ? Il va se passer plusieurs choses. Alors du coup, là, on est au cockpit avec une semaine de résidence, avec donc une flopée d'artistes qui sont avec nous toute la semaine. Le cockpit, donc, c'est un espace culturel de proximité, donc et un atelier pour des artistes. Donc dans la cité HLM Jacqueline Auriol à Chamiers, qui est en plein de travaux en ce moment. Donc on voit pas à la radio, mais on entend un peu peut-être. Le bruitage. On a un bâtiment qui est en train d'être démonté là au bas, ils se refont le toit. On a des aménageurs de paysages qui sont avec nous, qui sont en train de nous refaire tous les espaces extérieurs. Et là on est au jardin du futur, c'est-à-dire c'est le jardin partagé qu'on avait imaginé comme nomade pendant 3 ans et qui maintenant va être fixe et pérenne. Et il sera livré bientôt, j'imagine qu'on l'aura d'ici l'été peut-être. Voilà. Et donc cette semaine de résidence, donc on a des artistes qui viennent travailler au cockpit avec les habitants, les habitantes. Donc vendredi, on imagine présenter le site internet du cockpit, parce qu'on a refondé le site de la compagnie Ouidir. Et donc notamment Kamel Mad, qui est vidéaste, et a beaucoup travaillé là-dessus. Donc il va faire une présentation vendredi de tout le travail qu'il a fait, vidéo, photos et autres. Notamment avec les copiloteurs qui sont avec nous encore aujourd'hui, qui sont des enfants, des adolescents du quartier qui font de la vidéo, qui font une télé à leur hauteur dans le quartier avec Kamel. Et après, on aura une petite expo de Placide qui est avec nous cette semaine aussi et qui improvise une expo au jour le jour, il nous en parlera tout à l'heure, et qui va présenter les travaux qu'il aura fait cette semaine donc, sur les murs du cockpit. Voilà, et puis du coup, parce qu'on aime bien manger ici, c'est quand même... Voilà, donc du coup, comme on est vraiment sur un projet depuis maintenant 2 ans sur la question des nourritures, de l'alimentation, de comment on prend soin de soi, prendre soin de son environnement. Et donc il y aura un barbecue, j'imagine, ou quelque chose à manger en tout cas, après, dans la soirée, quoi. Voilà un peu ce qu'on fomente pour cette semaine. D'accord, merci Marc. Je m'adresse à toi, Kamel. Et à Anastasia. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ce que vous êtes en train de créer, on va dire ? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu les choses ? Alors, dans le cadre du travail de résidence qu'on mène ici, nous artistes, et en particulier moi par rapport à ma pratique de vidéo, donc j'ai l'habitude de... plutôt documentaire pour l'instant, mais de documenter un peu ce qui se passe et puis de créer des choses et d'essayer de rendre compte aussi Donc il y a une part aussi de reportage dans cette résidence. Et du coup, mais souvent c'était mon point de vue, quoi. Et donc, à un moment, on a commencé à se poser la question aussi, est-ce qu'on peut aussi amener un autre point de vue, et surtout dans l'idée du projet de la compagnie Ouidir dans le quartier, c'est-à-dire dans le cadre de culture proche, de parler aussi que les habitants aussi s'approprient le projet et puissent aussi utiliser un peu les pratiques
les mêmes pratiques que nous, on connaît, pour parler de leur quartier. Donc là, on a, donc par exemple dans le site, c'est visible dans une nouvelle rubrique qui s'appelle les copilotes. Donc il y a les pilotes et puis il y a les copilotes. Et dans ces copilotes, il y avait déjà tout le travail photographique de Yannick Jean-Gars, que tout le monde connaît par rapport aux stars du Spar et qui continue à photographier le quartier à travers son œil et sa vision et sa sensibilité. Et là, l'idée, c'est aussi qu'on a depuis longtemps, mais qu'on n'avait pas réussi encore à mettre en pratique, de faire une télé locale à l'échelle du quartier et une web TV, parce que c'est sur Internet, mais aussi en projection régulièrement. Et donc là, on commence déjà avec les jeunes. On s'est dit peut-être... Pourquoi les enfants, Kamel ? En fait, c'est eux qui apprennent le mieux, c'est eux qui sont peut-être les plus souples. Ça nous permet aussi, nous, de travailler soit avec les écoles, soit avec dans des dispositifs comme passeurs d'images. Ou voilà, il y a des aides comme ça qui sont plus faciles à voir quand c'est des projets avec des enfants. Voilà. Puis moi, dans ma pratique aussi d'artiste, je fais beaucoup aussi des ateliers, donc c'est une habitude et c'est naturel, quoi. Et puis c'est le futur du quartier, quoi. Voilà. Sachant aussi qu'on a aussi envie de faire la même chose par rapport à une équipe un peu plus senior de reporters. Mais donc, le quartier à hauteur d'enfants. Et dans leurs préoccupations, donc là on en est au balbutiement, donc ils apprennent à utiliser les caméras, les micros, on utilise des micros, des caméras qui vont bien pour eux, pour que ce ne soit pas un frein la technique. Et puis là on a commencé avec des interviews et puis des reportages, des clips, des spots même civiques. Là on est en train de préparer quelque chose sur les déchets. Voilà, il y aura un petit spot qu'ils vont faire. Est-ce que c'est possible d'avoir un petit mot des jeunes justement qui nous disent leur ressenti Anastasia, quel est ton ressenti de tout ce que tu fais avec Kamel ? On filmait et on posait des questions à des gens. Et j'aime beaucoup cette activité. Qu'est-ce qui te plaît dans cette activité, Anastasia ? À apprendre les gens. Apprendre à les connaître ? Oui. Et toi, Maëlys ? C'est d'apprendre à connaître les gens et de savoir ce qu'ils font dans la vie, mais aussi de poser des questions et pour savoir et tout pourquoi ils sont en cockpit et tout. Je vous remercie les filles. Donc Kamel, je te relaisse le micro. Vas-y. Oui, pour aller là concrètement, là cet après-midi, elles sont en plein travail, donc c'est pour ça aussi elles répondent, mais en même temps il faut qu'elles prennent le son et l'image. Et donc là elles font un reportage sur cet après-midi. Puis on va faire un intervieweur interviewé. Donc les professionnels de la radio qui vont se faire interviewer par nos moussaillons du cockpit. Voilà. En tout cas, c'est une très très belle création que vous faites. Et magnifique. Du coup, ça amène aussi, ce qui est important aussi dans le quartier, dans ce qu'on vit au cockpit, c'est qu'il y a un mélange, vraiment une diversité dans tous les sens, mais aussi intergénérationnel. Et par exemple, là, toutes les premières interviews, ça a été beaucoup aussi les enfants qui interviewent des adultes ou même des personnes âgées. Et ça, c'est très bien parce qu'en général, ils se font vite rembarrer. Et là, avec l'outil caméra, avec le micro, les gens s'arrêtent et répondent aux questions. Oui, ils ont plus le plaisir de répondre aux enfants. Voilà. Et je te remercie pour tout ça. Donc, il nous tarde vendredi. Et donc, vendredi, on montre, dans le cadre de la présentation du site, donc on va montrer un des reportages. Et là, c'est un vrai reportage, donc avec des interviews, mais aussi des séquences filmées sur le démarrage de la pépinière de la Cambuse, c'est-à-dire du futur jardin, mais ça on va en parler. Donc tout ça a été documenté, on va montrer le film qui fait un quart d'heure vendredi. Eh bien, je te remercie beaucoup, Kamel. Donc justement, en parlant d'aménagement, je me rapproche de Joël et de Marion, et de Kadra aussi, pour l'aménagement du parc et des parterres. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça ? Il y a eu beaucoup de changements, non ? C'est en plein changement encore, on attend, on commence à voir se dessiner des choses. Au départ, c'est nous qui on a eu l'idée de faire un jardin partagé, donc
Les paysagistes, ils ont essayé de comprendre un peu nos souhaits, mais après, l'ingénieur paysagiste, lui, il a un ordinateur, il est devant son écran, il dessine un beau jardin, mais après, nous, on travaille dans la réalité, et puis c'est compliqué de tomber en accord. Alors, rien que pour faire une cabane, on n'est pas habilité à faire notre propre cabane, il faut que ce soit des ingénieurs, architectes, diplômés de la République française qui sont obligés de dessiner une cabane de jardin, alors qu'avant, les jardiniers, ils faisaient leur propre cabane sans passer par des architectes. On a un jardin ouvrier, comme c'est une association et que chaque parcelle est privée, quoi. Le jardinier est responsable de sa parcelle. Là, dans nos parcelles encore, je vais être démenti peut-être, on peut encore faire nos cabanes, mais là, récemment, ils nous ont obligés à avoir des cabanes toutes dans le même moule, quoi. Oui. Donc voilà. Et oui, maintenant, donc, avec les normes, c'est compliqué. Nous, on cherche des failles de liberté où on peut créer des choses et puis partager avec des gens qui viennent et on prend rendez-vous avec personne. Je prends même pas rendez-vous avec moi-même parce que là, depuis que je suis là, je ne fais pas ce que je pensais faire et je vais chez l'habitant voir ce qu'il a bricolé parce qu'il m'a volé 2 bouts de bois et ce qui est génial. Il y a 2 ans, on ne se serait même pas rencontrés. Je parle de Gilbert. Là. Donc là, à chaque fois, il y a plein de portes qui s'ouvrent et il faut en profiter. Et puis pendant ce temps, les ingénieurs paysagistes, ils vont nous finir le jardin, ils vont nous donner les clés. Donc il ne faudrait pas avoir de clés, même pour un jardin, il ne faut pas avoir de clés. Donc on aura des clés. Et l'entente entre justement les ouvriers, jardiniers et puis vous-même, artistes on apprend à se connaître parce que nous-mêmes, moi je suis un manuel, donc je sais travailler du bois, je sais comment il faut travailler la terre pour planter des arbres, des trucs comme ça. Donc eux, ils savent quand même faire. Ceux qui ont en charge d'exécuter les plans, ils sont un peu comme nous. Ils aiment leur métier parce qu'on a parlé avec eux et donc on les voit travailler. Donc vous avez le droit de donner votre avis aussi ou de dire sûr. Par exemple de proposer quelque chose On donne notre avis mais de façon poétique et sous forme d'humour parce que j'entends dans mon entourage, ils demandent aux jardiniers de nous faire un petit lac pour faire venir des batraciens, mais une piscine olympique. Piscine. Donc là, il faut faire attention à ce qu'on dit en même temps. Bon, et là, ça les fait rire, mais ils disent oui, on va le faire, mais on va pas le faire. C'est avec humour, quoi. Voilà. Il y a quelque chose qui est de... C'est-à-dire que nous, on intègre tout le monde, et y compris donc, les gens qui travaillent sur le quartier, qui sont là sur le aménagement paysager, où on a eu aussi des contacts avec des électriciens, avec plein de gens qui ont fait des trous, des tranchées, des machins, des ouvriers, quoi. Donc du coup, les ouvriers qui sont en ce moment là depuis maintenant plus de 6 mois sur le quartier en train de faire les jardins, ils viennent au cockpit boire leur café, prendre de l'eau, bref, ils sont chez eux, quoi. Et enfin, ce que dit Joël, qui est intéressant, c'est qu'il y a un projet d'aménagement paysager, et après il faut aménager l'aménagement, quoi. C'est-à-dire que nous, après il faut qu'on aménage. Oui. Une fois que c'est bien aménagé par les professionnels, après nous on aménage politiquement et puis aussi par rapport à l'utilité. Tu vois, c'est qu'il y a des choses qui nous sont imposées et après on s'arrange, quoi. On peut déplacer les choses, on peut les détourner un petit peu, on peut les... Voilà, puis le végétal c'est intéressant parce qu'il n'est pas par définition, il n'est pas là pour tout le temps, quoi. Donc on va pouvoir... Là on fait des attentats potagers par exemple. Voilà. On se permet de dissimuler des légumes à des endroits où il ne devrait pas y en avoir. Voilà. Ou des fleurs. La Cadra, la dernière, elle avait mis des fleurs partout devant son entrée d'immeuble. Voilà. Donc on peut se permettre ça et faire un peu de terrorisme végétal. Alors moi, en me baladant, j'ai remarqué des parterres un peu bizarres. Il me semblait que c'était pas comme ça au début, là. Juste devant le bâtiment, rue Albert Camus. Marion, t'as quelque chose à nous dire? C'est quoi ces parterres? En fait, ça, c'est vraiment symptomatique de la façon dont on travaille, c'est-à-dire qu'on est là, on a une pratique artistique chacun, donc Joël Thépeau, c'est plutôt de l'installation, performance, et il en vient à faire du bricolage, du jardinage, etc. Moi, je fais plutôt de la poésie, mais sur cette histoire de parterre, l'idée, c'est que les habitants et habitantes elles-mêmes, s'intéressant à l'endroit où ils vivent, ont des idées sur cet endroit-là. Et donc ça vient des habitants et nous on accompagne cette proposition-là. Donc les parterres, on a commencé devant le cockpit du côté du parking et on aménage petit à petit les parterres. Et le problème de ces parterres, qui ont pourtant été vraiment
pensés pour être comme ça, c'est qu'ils ont des bâches. Et qu'on est plutôt mort aux bâches que vivent les bâches. Donc le premier geste qu'il s'agit de faire, c'est de déchirer, d'ôter la bâche pour retrouver la terre et pouvoir ensuite travailler la terre durement avec des cadans et des motoculteurs et tout ça. Et enfin pouvoir planter des patates, histoire de partager des frites un jour. Mais pour l'instant, on a une surface de culture ou d'agriculture assez limitée. Et voilà, tout le monde est invité, mais on n'est pas encore autosuffisant. Et c'est un peu le plan. Avec un thé ou sans thé. Oh, vous allez y arriver. Bah, si tous les habitants et habitantes s'y mettent, c'est clair qu'on aura des frites bientôt. C'est un travail sur le long terme, c'est-à-dire un jardin, on ne le fait pas comme ça, et il faut récolter les légumes, il faut anticiper, il y a l'année suivante, et avec différentes personnes, donc c'est assez complexe. En fait, tout à l'heure, on a parlé d'entente, et l'entente, c'est aussi un lent temps. Et on ne peut pas faire sans ce temps-là, en fait. Et je pense que c'est ça tout l'intérêt de la résidence sur ce quartier, c'est qu'on est là depuis 10 ans. Chacun à sa manière, mais de façon régulière, et on revient. Et en fait, on inscrit la culture au sens de la culture humaine, de la culture spirituelle, dans un quotidien, en fait. Et c'est la même idée de faire un poème ou de faire une salade ou d'acheter du pain. Donc à un moment donné, c'est aussi comment chaque geste et chaque temps, encore une fois, est déjà culturel, donc peut être cultivé. Du coup, on se multicultive d'une certaine manière. On fait des plans et des plans. Sur des plans. Sur des plans. Bien joué. Je me rapproche de Cadra, qui elle aussi... Je voudrais déjà poser une question à Marc, parce qu'on a un projet. Je crois qu'on a un projet d'enlever l'autre parcelle. Ouais, c'est prévu, ouais. Voilà, supprimer une bâche. Tout ce qui est la bâche. Et les ouvriers, ils sont d'accord pour nous amener quand même Théo et tout ça. Ils sont d'accord pour nous amener du terreau pour qu'on puisse mettre plus large, parce que cet espace-là, il est plus large que les autres. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ben oui, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la question de l'entente avec les habitants et les habitantes, mais aussi avec les ouvriers qui sont sur le chantier. C'est-à-dire que ils viennent boire des cafés, on discute, on voit un peu ce qu'ils font, ils nous expliquent les machins, des fois ils changent un petit peu les trucs, voilà. Et là, on peut leur demander de nous aider à revégétaliser ces espaces. Donc ils le font généreusement parce qu'ils ont tous les engins qui sont là, ils ont les montagnes de terreau qui ont été livrées pour les aménagements. Et donc du coup, ils acceptent de nous livrer et de travailler avec nous et avec les habitants pour végétaliser ces espaces. Ouais. Il y a même des ouvriers qu'on a essayé d'être amis avec eux. Ouais, depuis le début. Hein. Depuis le début. Et ils nous aident à tout. C'est pas grave, on va vous amener, vous le faites, on vous amène, il n'y a pas de souci. Ils ont même sauvé des plantes qu'on avait... Avant de démolir le jardin qu'on avait construit, ils ont sauvé certaines plantes. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer toujours cette entente Mais en fait, c'est entre eux et nous. Voisinage. On est voisins. En fait. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai discuté avec Théo, qui est du coup le chef de chantier. Le chef de chantier sur place, qui me dit que évidemment, ils ont goûté le gâteau de Cadra, le gâteau yaourt la semaine dernière, encore un peu tiède qu'elle venait de leur apporter. Et en fait, c'est juste aussi croire que cette forme de vie-là, elle est possible. En fait, chacun se fait des cadeaux à la hauteur de ce qu'il peut, avec les moyens, les contraintes, les paramètres, les dossiers, les X choses administratives qu'on ne décide pas. Mais par contre, on peut décider de se faire des cadeaux, Et en fait, il se trouve que là, dans cette aventure-là, c'est dans tous les sens. C'est-à-dire que les habitants font des gâteaux, j'allais dire, aux artistes. Les artistes font des expos, les gens passent. Enfin, c'est une vraie forme de vie, On s'est amusé à faire une garden party en décembre, qui était une idée, comme d'habitude, qui émane du terrain, de ce qu'on a fait cet été, etc. Donc Joël a fait beaucoup de photographies des habitants et habitantes en jardiniers et jardinières. La garden party, c'est censé se passer à l'Élysée, et l'idée qui est derrière ça, c'est une petite république de chamiers. C'est-à-dire comment, en fait, on s'entretient les uns les autres, et comment, du coup, on a un espace de vie qui est en harmonie avec ce qu'on a envie de vivre, Voilà, mais je pense que c'est aussi un échange entre les habitants, entre les ouvriers, parce qu'on est tombé sur des ouvriers quand même qui sont à l'écoute
par rapport à d'autres entreprises. Et là, c'est magnifique parce que tu as le partage là qui est là. Oui, mais t'inquiète pas, ce sera comme ça. Ils t'expliquent ce qu'ils font. Ils t'expliquent quand c'est que tu vas voir ton jardin. Et là, c'est... Et ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on commençait les travaux sur l'ANRU, le programme de rénovation urbaine, donc depuis 2019 à peu près, donc on est vraiment dans un chantier permanent depuis des années et des années. Et c'est désagréable, c'est sûr que c'est pas quelque chose c'est difficile à vivre. Mais soit on râle et on s'enferme chez soi et soit en fait on essaie de vivre avec, de vivre avec positivement. Donc c'est tout le travail qu'on a fait sur l'accompagnement du bâtiment C quand il était démoli, etc. Sur la question du déménagement, Et c'est à chaque fois essayer de trouver des occasions de le vivre positivement, même si c'est désagréable. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'engins qui passent, ça fait de la poussière ou de la boue en fonction de la météo. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en fait de ça ? Soit on râle, soit on l'évite, soit on essaye effectivement d'en faire quelque chose de positif et d'en faire quelque chose de constructif. Et c'est vrai que la question de l'aménagement paysager, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour le coup très à l'extérieur, évidemment. Et donc du coup, on peut soit s'en foutre, on dit bon, pourquoi ils font ça, on ne sait pas. Soit en fait, on peut poser des questions puisque les ouvriers sont là. Il y a même les responsables, les paysagistes passent régulièrement, donc on peut leur dire mais pourquoi vous mettez ça là, et ça c'est quoi, c'est ce type de plante, et là pourquoi vous mettez un arbre là et pas celui-là là, Et donc on a les explications, et donc on peut travailler positivement avec eux et avec tous les gens qui sont là, plutôt que de râler encore une fois et puis de subir ça. C'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir en fait le vivre le plus positivement dans une relation poétique au réel, au quotidien. C'est pour ça que quand j'ai vu le grand chef là qui était là, j'ai amené le café à Théo, parce que c'est le seul qui l'a pas pris son café. Il me dit mais vous arrêtez de les gâter comme ça, parce que là ça va. Je lui dis oui, mais on n'arrêtera pas. Je lui dis tant qu'ils seront là, on n'arrêtera pas. Voilà, je voulais un petit peu le chatouiller, un petit peu Théo. Je lui dis le matin à 8h avec ton truc là, c'est bon quoi. Il me dit je suis désolé. Il me dit il faut bien qu'on commence à une certaine heure. Je lui dis t'inquiète pas, je te fais enrager parce que moi déjà j'étais réveillée depuis longtemps. Mais ils prennent ça d'un côté positif. Et nous aussi on prend ça en positif, on ne le prend pas en négatif, quoi. Vu ce que vous dites, ce que tu dis, Marc, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes un peu le passage ou la passerelle, on va dire, entre les habitants un peu et les ouvriers, en fait. C'est-à-dire qu'ils supportent mieux tout ce qui se passe autour d'eux grâce à vous, en fait. En fait, au début, là, quand on a travaillé avec Julie Andro, là, qui était la responsable de l'ANRU, elle avait beaucoup insisté sur la question d'un chantier apaisé. Parce que ce qui est particulier, c'est que le quartier est en pleine rénovation, avec le choix de laisser les habitants dans les appartements. Donc du coup, ils subissent les chantiers. Les chantiers, ils les vivent. Voilà. Et donc comment on l'apaise ? Et alors, évidemment, ça peut venir des responsables de la rénovation, mais ça peut venir de nous aussi, l'apaisement. Et je pense que l'apaisement, c'est quelque chose qu'il faut construire ensemble. Et donc nous, en tant qu'artistes et en tant qu'acteurs culturels, on n'est que des acteurs. On n'est que des acteurs parmi les acteurs. Et on a un rôle à jouer, effectivement, de médiation, d'accompagnement, d'apaisement. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire ensemble. C'est pas quelque chose qui se décide c'est pas le bailleur qui va décider que c'est apaisé. C'est nous qui pouvons travailler sur cette question de comment en fait on fait pour vivre avec ces chantiers, avec tous les désagréments que ça peut avoir. Apaiser les tensions qui peuvent avoir. Apaiser les tensions, mais c'est simplement que les habitants puissent rencontrer les ouvriers ou je sais pas les responsables du Grand Périgueux ou des HLM pour essayer de se parler. Nous on a des gardiens qui sont maintenant qui sont revenus dans le quartier. Bon, mais c'est aussi des médiateurs. C'est aussi des gens. C'est pas juste des gens qui vont ramasser les poubelles ou je sais pas quoi. C'est des gens qui sont là pour essayer aussi créer du lien avec le bailleur. Et donc c'est ça qui va faire en sorte que le chantier soit apaisé. Et qu'on ne le subisse pas que comme un désagrément, mais qu'on le subisse aussi comme quelque chose, qu'on le vive comme quelque chose aussi d'intéressant. Parce que c'est intéressant de voir des gens qui travaillent, qui nous refont le quartier, qui refont des bâtiments, qui améliorent, parce que l'idée c'est quand même d'améliorer le logement et la vie du quartier. Donc on parle beaucoup d'attractivité, tu sais, et nous on remplace ça par habitabilité. Et même on pourrait aller jusqu'à la question du désirable. Comment on rend nos quartiers désirables en fait. C'est ça la question. Moi les questions d'attractivité ne m'intéressent pas. On attrape les mouches peut-être, mais pas les habitants. Mais par contre, comment on peut rendre ces quartiers plus désirables ? La question du mieux vivre ensemble, c'est comment on est fier d'être là. On n'est pas là que par défaut, parce qu'on a des problèmes de logement ou je sais pas quoi. On est là parce que ce quartier va être plus agréable à vivre et moi je pense qu'il faut qu'il soit plus désirable. Et le cockpit qui est un espace culturel comme un autre, mais sauf qu'il est au cœur du quartier et ça permet
de rendre le quartier plus attractif, comme on dit, mais plus désirable, parce qu'il y a aussi des activités culturelles dans le quartier. Et c'est ça qu'on réfléchit en termes de cœur de ville. On dit qu'il faut des services, il faut des commerces, il faut des lieux culturels, etc. Mais je pense qu'on peut faire la même chose sur les quartiers prioritaires ou les quartiers périphériques. C'est-à-dire comment on les rend aussi plus désirables. Et notre rôle, c'est ça, c'est de participer à cette désirabilité du quartier. Comme plein d'acteurs sont là pour rendre la vie meilleure. En parlant d'acteurs, justement, j'ai Ciela de 3S qui est parmi nous et qui travaille aussi avec le SMD3, je crois. Peux-tu nous dire à peu près le partenariat que vous faites, comment vous faites ça avec Ouidir? Alors du coup, donc je fais partie de 3S, mais je travaille en partenariat avec le SMD3 pour permettre, on va dire, une approche sensible des habitants sur le tri et tout ce qui est gestion des déchets, tout ça. Et donc avec le cockpit, on organise des ateliers, souvent les mardis. Donc c'est en accès libre au cockpit, où c'est des activités manuelles, de la couture, le travail du papier, ou parfois ça peut être sur l'alimentation. On réutilise des légumes ou des fruits abîmés pour en faire autre chose. C'est sur des petites journées un peu ponctuelles. Et parfois le SMD3, il est un peu dans le quartier pour faire le tour, pour donner des petites informations aux habitants. Et voilà. Merci, c'est là. Et du coup, Kadra, ma question, c'est comment tu ressens tout ça? Vis-tu mieux les travaux qu'il y a autour de nous, les gens qui travaillent autour de nous? Moi, je le vis très bien, les travaux qui se passent là. Le seul problème, c'est que la nuit, il n'y a plus de lumière. Ah, qu'est-ce que c'est cette histoire de lumière, Kadra? Raconte-moi ça. Voilà. Donc, ça fait plus... On est resté quand même un an et demi sans lumière. Et une fois, elle est arrivée comme par miracle. Et au bout de quelques temps, plus de lumière. Donc, ça faisait à peu près 6 mois qu'on était sans lumière. Et là, d'un seul coup, aujourd'hui, ils étaient en train de faire des essais. On avait de la lumière toute la journée. Ah. C'est bien, il n'y a pas d'économie. Je lui dis, il y a un problème quelque part. Donc, il y a eu un courrier, parce que je vais rendre quand même un point à M. Serge Lefebvre. Il a fait un courrier. Il l'a envoyé au maire, il l'a envoyé, je ne sais pas à qui. Et d'un seul coup, ils ont dit, c'est bon, vous allez avoir de la lumière. Je lui dis, c'est bizarre, parce qu'on prend rendez-vous. On explique ce qu'on a. Et tout. Et puis d'un seul coup, c'est un président de l'amicale qui fait un courrier, et miracle, on a de la lumière. Alors donc là, tu vois, ça passe pas. Et puis le dernier point que je veux quand même dire, c'est qu'on a fait un courrier pour quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandaient, et le cockpit, il se trouve où? Donc on essaye d'expliquer tout. On a fait un courrier. J'ai eu un rendez-vous avec le maire. Je lui ai parlé de ça. Sa secrétaire, elle m'a dit, faites un courrier parce que l'écrit, il reste. On a fait un courrier avec Ophélie et je l'ai amené moi-même à la mairie. Et on m'a dit oui, et après j'ai demandé à une ancienne adjointe au maire à la politique de la ville. Je lui ai dit voilà, on a fait un courrier, ça et ça. Elle me dit mais il faut plus de 6 mois pour faire un panneau. Je lui ai dit il y a un problème quand même quelque part. Faire un petit panneau, même s'il est en plastique, n'importe, 6 mois. Et là, il y a quelqu'un qui m'a donné une idée. Il m'a dit, pourquoi vous n'allez pas faire votre panneau et vous allez la ramener pour qu'eux, ils l'installent. Alors, donc j'ai dit là, Monsieur Mathias, je vais prendre rendez-vous avec lui et je vais lui dire, on a quelqu'un qui travaille le bois, il peut faire le panneau, alors maintenant vous allez nous l'installer. Je vais bien voir ce qu'il va me répondre. Et comme je dis à Marc souvent, je ne lâche pas l'affaire. J'irai jusqu'au bout. Je n'ai pas l'habitude de reculer. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Et parce qu'on a quand même un espace où les gens peuvent venir, où les gens peuvent se voir, même s'ils ne viennent pas tous, mais c'est pas grave. Et je lui dis, ils n'essayent même pas de le signaler, quoi. Justement, là, je m'adresse un peu à tout le monde. Donc, le cockpit, il est ouvert quand exactement?
Alors ça, je peux répondre. Le cockpit, il est ouvert depuis 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on est là. Presque 3 ans, parce qu'on l'a ouvert en juillet 2023. Et donc pour l'instant, le cockpit était ouvert que pendant les périodes de résidence des artistes. Donc à peu près une semaine ou 15 jours par mois, voilà. Maintenant, depuis le mois de janvier, en fait le cockpit, c'est un projet expérimental aussi. C'est-à-dire que nous, on a dit on va ouvrir un lieu culturel pour que les artistes puissent travailler, pour que les gens puissent venir voir des expos, des concerts, etc., lire des livres. Et en fait, le cockpit est devenu aussi un espace de vie sociale et culturelle, parce qu'il y a des habitants qui sont emparés aussi de ce lieu, qui ont envie de venir tous les jours, qui ont envie que le lieu soit ouvert, envie de participer d'activités, d'ateliers et autres. Donc on a décidé depuis le mois de janvier de l'ouvrir du mardi au vendredi, de 14 à 18h. Donc c'est ouvert librement, on peut juste venir comme Jacques par exemple, qui est parmi nous là, qui vient tous les jours, lui à 14h il est là, il passe l'après-midi avec nous, des fois il jardine, des fois il regarde des dames qui font du tricot, des fois voilà. Il y a Christine aussi qui vient régulièrement, Patricia, Cadra, plein de gens viennent, et ils viennent juste parce que c'est un espace qui est ouvert dans lequel ils peuvent se dire bonjour, se tenir informés de la santé des uns et des unes des autres, et puis participer d'activités culturelles ou autres. Donc c'est un espace qui est en train de s'inventer encore, nous on l'avait vraiment imaginé comme un espace culturel, et en fait c'est un espace qui est en train de trouver d'autres usages. Et on va aller on fait un peu de cuisine à l'intérieur aussi aujourd'hui, parce qu'on est sur ces questions de jardin et de prendre soin de qu'est-ce qu'on mange et de qu'est-ce qu'on cultive. Il y a à un moment donné la nécessité de pouvoir cuisiner ensemble. C'est ce que j'allais te dire. Ensemble. Vous allez avoir un jardin, donc voilà. Veut dire légumes. Donc l'idée, c'est d'arriver à terme d'ouvrir une cantine dans le quartier de manière à pouvoir cuisiner les légumes qu'on va pouvoir cultiver. Et puis on est en partenariat avec d'autres structures de jardinage et d'autres cantines aussi. Et l'idée, c'est vraiment de faire une sorte de synergie autour de la question des alimentations pour effectivement que dans le quartier, on peut aussi se soucier de ce qu'on mange et de ce qu'on cuisine et puis évidemment de comment on mange ensemble, parce que c'est quand même aussi l'idée de travailler sur la question sociale et la question de la rencontre des uns et des autres, quoi. Alors Marc, je te propose là maintenant de partir, mais du côté culture, mais vraiment culture, parce que je crois que vous avez une expo, car quelqu'un est arrivé aujourd'hui par surprise. Alors, c'est bien sûr Placide. Oui, alors du coup, oui, Placide est arrivé hier soir, donc il s'est greffé à la semaine là. Et du coup, Placide, il est très connu dans le quartier, puisqu'il avait fait un gros travail qui s'appelle Chamier sur le motif. Donc il a travaillé pendant 2-3 ans à peindre le quartier avant que les travaux ne démarrent. Et après, il nous a fait un peu faux bon parce qu'il est allé travailler sur Périgueux. Ah là là là. Il a fait un gros travail sur Périgueux qui donne lieu à un livre qui s'appelle Périgueux d'après nature, qui a été exposé donc au Centre culturel de la Visitation pendant tout l'hiver. Et le livre va sortir en librairie officiellement le mois prochain. Et donc Placide est arrivé cette semaine là et on lui a proposé de faire une exposition. Voilà, donc il va nous expliquer ce qu'il est en train de faire. Oui. Voilà, il va exposer donc vendredi soir. Placide, tu peux nous expliquer alors ton arrivée surprise? Je venais ici faire un petit peu de farniente en week-end prolongé, puis tout d'un coup on m'a proposé T'as vu le beau soleil dans le sud-ouest, t'es venu, c'est ça? Oui, voilà. Non, mais je suis chamiérois. Chamiérois depuis longtemps, vous le savez, puisque j'ai connu le bâtiment C, j'y ai même vécu et tout ça. J'ai peint ce bâtiment C. Donc, etc. Comme l'a rappelé Marc, j'ai fait tout un boulot sur Chamier, des dessins d'observation, des peintures. Les peintures d'observation, comme je fais, c'est des trucs qui sont longs. Quand j'ai fait la vue, l'intégralité du bâtiment C, j'ai fait ça sur 2 jours et tout ça. C'est des machins qui m'ont... Je suis revenu à plusieurs reprises. Au bout de 3 ans, j'avais fait une expo, de quoi raconter, de quoi échanger avec les gens. Et le truc qu'on se propose ici, c'est de réaliser une exposition en l'espace de 3 jours, quoi. Donc du coup, j'ai imaginé un petit procédé, de sortir un matériel très simple, de faire des détails au crayon et de mettre ça en couleur rapidement pour essayer de documenter les changements actuels de Chamier dont on parlait là. Pour montrer à la caméra une image de Chamier, c'est un acacia qui se trouve juste ici, face au bâtiment C. Il est là sur mon carnet. Et du coup, ça fait une image. Ça fait une image qui documente un petit peu mon travail. C'est une page de carnet. Voilà.
Voilà. D'accord. Et donc, c'est ce que tu risques de nous présenter donc vendredi. Ouais, enfin, c'est assez fun de faire un truc comme ça sur le timing serré, c'est marrant. Quoi. Et à ce que j'ai compris, tu vas nous faire l'honneur de dédicacer aussi éventuellement, ce soir-là. Oui, bien sûr, dédicacer des bouquins, tout ça pour qui veut ou faire des dessins. D'ailleurs, donc, pendant que je vais faire ces dessins, j'aurais pas, évidemment, les habitants, les passants, les gens à Chamiers peuvent se joindre à moi et venir dessiner avec moi, ça, évidemment. J'aurais pas forcément tout mon temps consacré comme si j'étais là pour faire le prof ou le truc. Il serait à mes côtés et ça sera avec plaisir. Donc, c'est ouvert à qui veut. Voilà. Eh bien, je te remercie, Placide. En tout cas, je vous remercie à tous d'être venus autour de moi aujourd'hui dans ce futur jardin, le jardin du futur. Le jardin du futur. Pour nous raconter le cockpit, quoi, et votre rôle auprès des habitants. Et merci aux habitants aussi d'être présents et aux jeunes filles qui sont parmi nous aujourd'hui aussi. Donc je vous remercie à tous et je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir. C'était ma radio, mon quartier, ma ville. Marion Renaud nous présente son poème « Les petites densités ». Et maintenant je dis longue vie à nous, peuple des marges et oubliés. Comme les oiseaux des bords chaviront d'un seul geste la masse unifiée. Longue vie à nous. L'inspiration discrète, les souffles indociles des coulisses de l'histoire, long, fichu, sacré vol. Et maintenant je dis, ne criez pas. Votre tour est quotidien et il tient l'équilibre. Je dis gloire aux petits, que nous avons l'élan, et ceux-là que nous sommes font respirer le drame. Par les silences, ne pleurons pas, car nous sommes libres, où tout le monde étouffe. Nous n'avons rien à perdre vu qu'on est battu. Dès le battre en langueur désuète, on poursuit le processus vital, peuple du peu de peuple, du 3 fois rien étrange. Et maintenant je dis, lançons nos pépins, car nous avons des plans et nous sommes faits pour 1000 autres altérations, relations de passage. Dis-moi, c'est quoi ton plan ? On s'est planté, on s'aime. On s'est planté, on s'aime dans l'univers, vert, rouge, bleu, noir. C'était le poème « Les petites densités » par Marion Renaud.